Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Je pense que ça fait probablement un peu plus d'un an. Tout simplement parce que je filme encore avec mon cellulaire. J'ai pas vraiment le matériel pour ça. Genre, tout ce que j'ai de professionnel, c'est une ring light. Mais bon, là j'avais un peu de temps, j'ai un peu plus de place dans mon cellulaire. On verra pour le montage, mais bref, aujourd'hui c'est une petite vidéo assez facile, là, comme je suis déjà maquillée, fait que ça sera pas une vidéo de maquillage. Dans le fond, je voulais juste faire une vidéo mes parfums, comme ma petite collection de parfums et de brumes pour le corps. Je vais peut-être faire une vidéo favori 2024, comme tout le monde. Mais ça va venir un petit peu plus tard. Tout simplement parce que moi, je teste pas les nouveautés, puis tout, là. J'achète pas au fur et à mesure, surtout que j'achète essentiellement en pharmacie et non au Sephora. Puis là, je sais que je vais faire quelques achats au Sephora, j'ai reçu des cartes cadeaux, tout ça, mais comme ça sera pas nécessairement des nouveautés, ça va juste être parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai le goût d'essayer. Donc c'est ça, moi mes favoris, c'est pas nécessairement des produits qui datent de cette année, ben de cette année de 2024. Là. Trêve de bavardage. Euh, c'est ça, je vais vous présenter un peu mes parfums. Là, j'ai noté les notes de cœur puis tout ça. Là, je suis pas très calée dans les parfums. Je sais juste que ça sent bon, c'est tout. Mais je vais essayer le plus possible de vous présenter ça. De toute façon, il y en a quelques-uns là-dedans que vous connaissez sûrement déjà bien, là, pour la plupart. Donc, je vais commencer par les parfums parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai genre 5. Après, je vais vous présenter plus les brumes. Je vais commencer par le Black Opium de Yves Saint Laurent. Ça fait partie de mes petits bébés, là. Ils coûtent tellement cher que c'est ça. Donc, ça, c'est le Black Opium eau de parfum. Fait que le parfum. Lui, c'est un 30 ml. Fait que la boîte se présente comme ça. La boîte est vraiment belle. Je trouve ça le fun quand que la boîte est belle parce qu'on n'est pas censé laisser les parfums au soleil. Et que moi, la seule source lumineuse que j'ai, c'est ma salle de maquillage qui est ici. Et ben, mes parfums sont là. Hein? Fait que je trouve ça le fun quand que je peux les laisser dans la boîte et que la boîte est belle. Donc, le flacon se présente comme ceci. Il est tellement beau, là, genre la petite texture, tout ça. Là. Puis le fait que ça soit écrit Yves Saint Laurent comme ça et tout. Là. Bref. Fait que c'est ça. Ça, c'est un 30 millilitres. Je vais juste vous faire la comparaison avec le 50 millilitres, qui est quand même pas mal plus gros pour un 50. Là. Fait que ça, c'est le 50, ça, c'est le 30. Fait que c'est quand même pas pire, plus gros. Euh, donc, les notes de tête, ou en tout cas, je sais pas si c'est les notes de tête, si les 4 trucs, c'est les notes de tête, mais en tout cas, je sais que c'est café, vanille, bourbon et jasmine. Avec le temps, j'ai remarqué que j'aime plus les parfums sucrés. Genre les trucs d'ado, là. Moi, j'appelle ça des parfums d'ado. Comme quand on était adolescente, là, c'est les parfums qu'on portait. Genre, l'exclamation, je suis pas certaine s'il est sucré, pas à mon souvenir. Mais comme vraiment les parfums, genre celui de Britney Spears, puis tout ça, là. Ou genre carrément celui de Billie Eilish, que c'est vanille, that's it, that's all. Moi, je l'aime pas. Mais comme une petite note de vanille, ça va, c'est pas trop pire. Mais il sent plus le café. Ouais. Mais en tout cas, il sent un mélange de tout, là, puis il sent vraiment bon. Fait que ça a été comme le premier parfum, genre, cher que je voulais m'acheter. On me l'a offert pour ma fête, celui-là. Puis je suis vraiment contente. Mais il sent juste vraiment bon, mais c'est un classique, selon moi, celui-là, là. Ensuite, le Overred, fait que le Black Opium de Yves Saint Laurent, encore une fois, mais Overred. La boîte est un petit peu moins belle pour le coup, mais j'aime le rouge et tout, donc il est beau pareil. Mais le flacon, par contre, là, il est d'un rouge, là, mais parfait, là. Il est juste, il est magnifique. Il m'en faut pas là, beaucoup, là, pour être heureuse, là, mais genre, il est juste tellement beau. Lui, pour le coup, bah, il est sorti pour la Saint-Valentin de 2024. Fait que lui, c'est une nouveauté de l'année passée, techniquement. Euh,
Puis ben, il sent la cerise. Basiquement, là. Il sent comme le café, la fleur blanche, la cerise, des choses comme ça. Encore une fois, il y a le café. Je pense que dans tous les Black Opium, il y a le café. J'ai pas pu sentir les autres, mais je suis pas mal sûre que ça sent le café pour toutes les Black Opium. Ce qui est pas mauvais. Je veux dire, c'est une bonne odeur, veux pas. Puis visiblement, c'est une odeur assez populaire parce que ils se vendent vraiment bien, les Black Opium. Même le 100 ml. Que dans le fond, je me souviens plus trop des prix. Parce que les prix ont augmenté. Maintenant, je travaille en pharmacie hein, depuis un petit peu plus d'1 an. Puis j'ai vu les prix monter au moins 4 fois en 1 an. Fait que c'est ça. Mais lui, le 30 millilitres, il devait être aux alentours de 130 sur Amazon, je crois que ma mère l'a payé. Je suis pas trop certaine. Mais moi, en magasin, c'était que des 50 que j'ai. Puis aux dernières nouvelles, il est 170. Il était 142. Il a monté à 155. Puis là, il est rendu 170. Ouais, c'est ça. Puis le Overred, je l'ai pas payé plein prix, mais c'est parce que j'ai comme. J'avais des points sur ma carte, j'avais une carte cadeau, j'avais mon rabais. Fait que je l'ai payé comme 33$. Puis il est de base 155. Là, il a dû augmenter à 170 lui aussi. Là. Mais ouais, non, c'est ça. Lui, je l'ai eu vraiment, vraiment pas cher. Puis lui, c'est comme. C'était mon objectif de l'avoir. Là. Quand que je l'ai senti, j'étais comme, ok, c'est beau, je le veux. Il y a pas longtemps, genre, v'là même pas un mois, il y a des nouveaux parfums de Guess qui ont sorti. Fait que ceux-là, les Amoré, j'en ai 2. Dans le fond, il y en a 4, puis je crois qu'ils sont tous unisexes. Par contre, quand tu regardes les packaging, techniquement, ça fait beaucoup plus féminin, on s'entend là. Lui, il fait un peu des deux, mais plus féminin quand même. Il y en a un qui est genre noir, gris, puis l'autre qui est bleu. Fait que c'est comme, ces deux autres-là, c'est évident que c'est plus pour les hommes, puis quand tu sens l'odeur, c'est plus pour les hommes. Ceux-là, c'est plus pour les femmes. Donc, le Venezia, ouais, c'est ça. Fait que le rose, il sent la rose. Lui, c'est un petit peu évident. Là. Dans le fond, c'est ça. Il sent la bergamote, la calabraise, le poivre rose, baie de genièvre, rose centifolia, pivoine de coton et autres et autres. Là. J'ai surtout marqué le plus important, on va dire. Il sent bon. Il me fait un peu comme je le sens un peu au début, mais après je le sens plus. Puis lui, pour le coup, le packaging aussi est beau, mais comme la bouteille est vraiment belle aussi. Il y en a qui me disent que ça ressemble au Gucci. Je suis pas certaine parce que je vends pas les Gucci, mais en tout cas, le packaging est vraiment beau, sauf que c'est comme une espèce de plastique autour, là. Mais bon, il coûte 49$. Fait que, comme pour vrai, c'est un beau packaging pour 49$. Mais les Guess, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans ce que j'ai, en tout cas, là. Non, lui, il sent pas trop à travers. Mais ouais, c'est ça, il sent surtout la rose, là. Il sent bon, mais c'est pas mon préféré. L'autre, il sent bon, là. Je sais que j'aime l'odeur des poires, mais je m'attendais pas à aimer autant l'odeur des poires. Fait que lui, c'est le Roma. Ça, il se présente comme ça. Et le packaging, pas mal pareil. Lui, il sent beaucoup à travers. Pourtant, je les ai pas mis encore, là. Donc, lui, il sent la poire, le cassis, le jasmin, fleur blanche, patchouli, musc, tout ça. Le musc est comme pas beaucoup présent selon moi, parce que c'est pas une odeur que j'aime, le musc en général. Là-dedans, ça va. C'est juste que là, lui, ce que j'ai remarqué, c'est que la première odeur que tu sens, en tout cas pour moi, pour mon nez, c'est la poire. Ça sent la poire comme pas possible. Fait que là, moi, je suis comme, oh wow, ça sent bien bon. Puis là, l'odeur de poire, il part.
au fur et à mesure. Mais c'est pas grave, il sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Ensuite, de chez BCBG Maxazria. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, c'est un parfum. C'est tout ce qui est écrit. La boîte est horrible. Genre, vraiment horrible. Ça, c'est ce que je trouve plate, là. Pour le packaging du parfum, c'est vraiment plat que le parfum, ben que la boîte soit aussi laide. Parce que le parfum est juste comme tellement beau. Genre, c'est une fleur. C'est juste magnifique. Puis lui, pour le coup, il coûtait 39,99. Ouais. Et je l'ai payé 11,99 de quand même. Mais il est en liquidation. Puis lui, il sent vraiment bon. Mais lui, ça fait un peu parfum adolescent, mais pas sucré, juste fleuri. Lui, ça sent la fleur. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un parfum qui sent autant la fleur. Tout simplement parce que j'aime beaucoup ce qui est frais maintenant. C'est pas mal mes odeurs préférées maintenant. Mais lui, il est correct. il est pas trop entêtant non plus, donc ça va. Donc lui, c'est ça, c'est fraise, cerise, rose, violette, jasmin et muguet. Et autres et autres, là. Donc, c'est pas trop pire, mais c'est ça, ça sent les fleurs. Donc voilà, ça c'était pour mes parfums, genre des vrais parfums. Là, pour la tenue, les Black Opium, ils tiennent quand même bien, là, au moins un bon 4 heures facile. Les Guess, 2. c'est un peu plate pour ça, mais bon, venant d'un parfum qui coûte 50$, c'est pas trop pire. L'autre, bon, il doit être 2 heures aussi, au moins, là. Parce que je les sens pas sur moi, donc je sais pas combien de temps qu'il reste, mais j'imagine que c'est à peu près 2 heures. Moi, je les mets surtout sur les vêtements, genre je mets un push là, puis un push vers mon ventre, puis un ici, puis je frotte là. Je suis pas très, genre je sais qu'il faut en mettre aux endroits chauds là, mais c'est ça. Je mets ça où c'est que je peux. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour les parfums. Donc là, je vais vous présenter toutes mes brumes. Et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup plus que les parfums. Tout simplement parce que d'un, c'est moins cher. Et de deux, je préfère les brumes tout simplement parce que c'est moins entêtant. Ça dure beaucoup moins longtemps, effectivement, ça je le sais, mais comme je sais pas, on dirait que je préfère les brumes en général. Les odeurs diffèrent énormément, puis j'en ai là-dedans que finalement ils me font pas. Mais comme l'été, c'est moins pire, là. Comme, même si j'ai chaud l'été, mais c'est. Je sais pas comment expliquer. On dirait que je les sens moins l'été parce qu'il y a comme plus d'odeur ou des choses comme ça, là. Donc, les premières brumes que j'ai eues, fleurs de prunier. C'est tout petit, ça vient du Dolorama, ça venait dans un panier cadeau avec d'autres trucs aux prunes. Il sent vraiment bon. Par contre, probablement que lui il a tourné parce que au nombre de temps que je l'ai puis qu'il a passé au soleil. Mais il me fait encore somehow. Fait que ça va, c'est correct. De toute façon, il sent bon puis il tient pas super longtemps. Là. Surtout pour un truc qui vient du Dolorama. Ensuite, j'ai 4 brumes qui viennent de chez Bath and Body Works. Et oui, ça coûte extrêmement cher là-bas. Mais c'est des brumes qui vont me durer longtemps et ils sont dans un petit tiroir, donc ça va. Donc j'ai la Butterfly qui est nectar de framboise, pétales d'iris et vanille légère. Bon, je fais que j'ai encore de la vanille visiblement. Finalement, c'est peut-être une odeur qui est correcte. Bref, le packaging est vraiment cute. Je pense qu'elle sent l'iris plus que d'autres choses. Là. Parce qu'elle sent plus la fleur. Mais ça sent bon. Ensuite, une de la collection d'Halloween de là, au moins 2-3 ans peut-être là. Wicked Vanilla Woods. Bon, encore de la vanille. Vanille magique. Whatever ce que ça veut dire. Bois ambré étincelant. Poivre rose enchanté. Ok, c'était juste pour donner des noms un peu halloweenesques.
Lui aussi, le packaging est vraiment cute, là. Avec des petites chauves-souris et tout ça. Oh, lui, il sent vraiment la vanille, là. Mon dos, ça faisait longtemps que je l'avais pas senti. Lui, il sent vraiment la vanille pour le coup, là. Japanese Cherry Blossom. La fleur de cerisier, là. C'est tellement une odeur que j'aime, là. Comme, je sais pas si vous connaissez la marque Ritual. Rituals. Je sais même pas si on vend ça au Canada, mais ça a l'air que le Cherry Blossom, il sent vraiment bon, mais j'imagine parce que c'est une odeur que j'adore. Puis encore une fois, le packaging est juste tellement cute. Genre, c'est un petit packaging cheap de plastique, mais c'est juste tellement cute. C'est dommage qu'ils font ça parce qu'on peut pas les laisser au soleil. Comme, me semble, j'en aurais partout là, chez moi, là, des trucs de parfum. Ah, lui, il sent bon. Mais lui, il a tourné un peu, je pense. Fait que fleurs de cerisier japonais, porc asiatique, pétales de mimosa frais, jasmin blanc, bois de santal rougi. Ok, c'est parce que ça sent plus le jasmin, somehow. Hein. Ou en tout cas, c'est mon nez qui sent plus ça. Parce que c'est une note un peu plus. Genre une note de fond, je pense. Parce que ça dit pas note de tête, tout ça. Et de la même gamme, j'ai la bruine chatoyante diamant. Fait que bref, ça a des paillettes dedans, là. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Fait que c'est la même odeur. Poire, fleurs, pardon, de cerisier japonais, bois de santal. Mais, ok, elle sent un peu plus douce, celle-là. Mais c'est ça, elle est scintillante. Ça, c'est plus l'été qu'on met ça d'habitude, là, quand on porte des petites camisoles pis tout. Ok, ensuite, une qui est aussi cheap que celle du Dollarama, de la marque Spa, au pivoine rose. Elle aussi, le packaging est juste faux. Ben, ça sent les pivoines. C'est ça, ça sent les pivoines. Mais lui, il tient vraiment pas longtemps. C'est vraiment juste pour dire comme ça. C'est peut-être plus une brume faite pour quand on sort de la douche. Parce que je sais pas pourquoi il y a des gens qui se mettent du parfum tout de suite après avoir pris leur douche. Genre, vous sentez bon de votre douche, vous avez pas besoin de vous mettre un parfum. Mais bon, je pense que c'est une brume faite plus pour ça. Et une autre au Cherry Blossom, encore une fois, c'est, je pense, du Walmart, celle-là. Lui, pour le coup, le packaging est un peu moins cute, là. Mais, ouf. Ah, ok, l'alcool ressort de lui, d'accord. Brume Fantasy, là. En tout cas, c'est des trucs cheap de quand que j'étais ado. C'est ça. Ensuite, de Théologie. Théologie, ça c'est une marque que je vais devoir faire une vidéo complète dessus. Tout simplement parce que c'est une de mes marques préférées que j'ai découvert depuis que je travaille au Jean Coutu. Et c'est une marque tellement magnifique. Juste, les produits sont merveilleux. L'idéologie de la marque, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Comme ils ont innové comparé à d'autres. Et les packagings sont beaux, les odeurs sont bonnes, tout est parfait de chez Théologie. Mais là, je vais juste présenter les brumes, que je risque de présenter aussi dans l'autre vidéo, mais bon. Donc, il y a les parfums et les brumes. C'est juste que là, les parfums, on en a un, et c'est celui que j'aime le moins. Donc, c'est pour ça que je voulais pas l'avoir, mais la brume me dérange beaucoup moins, là, pour le coup. Donc, bon, là, c'est le testeur, là, mais je l'ai en nœud aussi. Fait que c'est les brumes pour le corps et les cheveux. Parce qu'il y en a que ça dit pas nécessairement les cheveux. Eux, oui. Mais les brumes en général, je pense qu'on peut mettre ça dans les cheveux tout court. Donc, celle-là, c'est Passion Tea. Fait que c'est ça. C'est au thé de la passion. Ben, plus aux fruits de la passion. Je sais pas si ça va mettre les notes. Non. Ok. D'accord. Bon, en tout cas. Fait que celle-là, par contre, pour les packaging, sont vraiment pas cute, là, comme j'aime le dégradé, mais c'est tout, là. Il n'y a pas de fleurs ni rien. Lui, c'est le plus populaire. Ok, c'est celui qui se vend le plus. Puis c'est probablement celui qui sent le meilleur. Moi, je préfère l'autre, le vert. Mais c'est juste pour mes goûts. Donc lui, ben, il sent chaud. Il sent vanillé, probablement. Il sent. Il sent ce que les gens aiment en général, j'imagine. Il sent pas nécessairement sucré, mais c'est ça, il sent chaud.
C'est... je sais pas comment dire, là, mais comme il sent le soleil, il sent les fruits. C'est ça. Il sent bon. Il sent gourmand. Ouais. Bref. Euh, mon préféré, c'est citron matcha. Donc c'est le vert comme ça. Euh, Depuis que je suis ici, je préfère beaucoup les odeurs fraîches. Fait que tout ce qui va être genre lessive, océan, des choses comme ça. Fait que elle, c'est basiquement ça. Elle sent frais. C'est vraiment celle que je préfère. Puis c'est pas la moins populaire, c'est juste que j'ai l'impression que le monde aime moins les parfums frais. En général, quand que je propose mes odeurs de parfum aux gens, ils sont juste comme ah, ouais, ça sent bon, mais sans plus. Puis je suis comme ok. Mais il sent bon. Et l'autre, le dernier, c'est Black Rose Tea. Fait que c'est ça, il sent la rose et le thé noir. C'est basiquement ça. Il sent bon, mais il sent comme un peu trop fort la rose. Et j'aime l'odeur de rose, mais pas à ce point-là, comme il donne mal à la tête. Puis là, j'ai mal à la tête, ça fait trop de parfum que je sens. Ensuite, mes d'autres brumes pour le corps que je vends aussi en magasin. Fait que dans le fond, celle de théologie et ceux-là, les 4 dernières que je vais vous présenter, c'est pas mal à mon magasin que j'ai acheté ça. Le spa aussi d'ailleurs. Celle-là, elle me fait pas, malheureusement. Mais je vais me réessayer cet été parce qu'elle est scintillante elle aussi. Fait que le packaging est vraiment cute. Fait que c'est les Luxe. Ouais, Luxe Perfumery. Brume scintillante Hot Cherry Bomb. Mais elle sent vraiment sucrée. Elle sent. Ouais, ok, elle sent le fruit. Elle sent vraiment la cerise, là. Puis, ok, non, c'est quand même pas pire scintillant. Je pense que celle au Cherry Blossom l'est plus. Mais, non, elle sent bon. C'est juste, c'est vraiment des brumes faites pour l'été plus que l'hiver. Parce que, ben, l'hiver, on se cache les bras. Mais, elle sent pas pire finalement. Ouais, ok. Ensuite, Vanilla Rose. J'aimais bien l'odeur, mais finalement, elle me fait pas. Fait que ça finit par être entêtant. Puis elle, ben, j'aime bien comme le fait que c'est en arrière-plan, le packaging. Fait comme les fleurs. Mais elle, c'est ça, elle me fait pas, c'est ça qui est un peu plate. Ah oui, puis ceux-là sont faits avec de l'huile de noix de coco. Fait que ça vient comme hydrater en même temps dans la journée. Puis eux aussi, on peut les mettre dans les cheveux, corps et cheveux. Et ma préférée, puis c'est vraiment comme celle-là et celle de théologie verte, c'est vraiment comme mon saint graal de brume, c'est vraiment mes préférés. Celle-là, c'est Sea Salt et Figue. Ça sent frais, ça sent l'océan, ça sent vraiment l'océan. Comme je sais pas si vous allez voir un peu l'image que j'ai, mais comme Sea Salt, c'est vraiment ça, là, ça sent l'océan. Puis lui, ben, je sais pas, là, il y a des fleurs aussi en fond, là, comme ça. Mais elle sent tellement bonne. Ok, et donc, ma dernière, celle-là, c'est Oh So Orange de chez Juicy Couture. Encore une fois, c'est le testeur. Parce qu'on en avait reçu comme deux, puis on en avait un autre testeur, fait que j'en ai hérité. Lui, il sent l'orange, comme son nom l'indique. Je le mets pas très souvent, tout simplement parce que je mets pas souvent de orange. Je vais vous expliquer. Je suis quelqu'un depuis toujours, fait que depuis que je suis haute comme 3 pommes, qui doit toujours faire fitter tout, ok? Donc là, j'ai un élastique lilas pour aller avec mon make-up lilas. Il faut que tout fit, ok? Tout. Mes élastiques, il faut qu'ils fit avec mon linge et tout et tout. Bon, ben j'ai fait ça aussi avec les parfums. Donc, si je porte du rose, je vais mettre un parfum rose. Si je porte du orange, je vais mettre un parfum orange. Genre, puis le parfum n'est pas orange, c'est le packaging qui l'est. Et il sent l'orange, fait que je vais mettre ça avec du orange. J'ai pas toutes les couleurs, mais je mets pas non plus toutes les couleurs en général.
Puis ici, mettons, comme je porte du jaune, ben j'ai rien de jaune, ben je vais mettre de quoi qui ressemble à du jaune. Donc du orange. Ouais, bref, c'est ça. Donc les Juicy Couture, ils coûtent 14,99 je pense. Pas les parfums. Les parfums coûtent beaucoup plus cher, mais les brumes pour le corps, ils étaient pas super. Il y en a une mauve aussi, puis une rouge. La rouge était la plus populaire. C'est ça. Ah oui, puis ceux-là, ils coûtent 9,99. C'est pas trop pire. Mais des brumes pour le corps vont toujours coûter beaucoup moins cher que des parfums. Ah, puis ceux de Théologie, à mon souvenir, ils coûtent 16,99 je crois. Je les ai vus en liquidation à 8,99 de quoi de même. C'est pas si cher que ça. C'est sûr c'est un petit peu plus cher, mais c'est juste parce que c'est une bonne marque avec des bons ingrédients et tout là. Donc voilà. Fait que ça c'est pour les brumes. Et ensuite, les huiles pour le corps, j'en ai pas beaucoup. Mais ils ont des parfums. Donc c'est la marque Nux. Ça se présente comme ça. Nous, ils sont beaucoup plus chers qu'en France, ce qui est tout à fait normal. Le shipping et tout ça, ça coûte beaucoup plus cher, pardon. Ils ont beaucoup d'huile pour le corps. En fait, c'est corps, cheveux et visage. Il y en a au Néroli. Ils sentent pas toutes bonnes, comme ils sentent fortes, c'est surtout ça. Ma préférée c'est la rose, mais c'est juste parce qu'elle est tellement magnifique. Fait que c'est des... pas des paillettes là, mais c'est plus des nacres. Fait que ça c'est la huile prodigieuse or florale. Fait qu'elle elle sent la rose, ou en tout cas dans ce coin-là. Mais ça finit par s'estomper, mais ça donne vraiment un beau petit glow à mes cheveux. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la mets dans mes cheveux, j'ai des commentaires genre ah, t'as-tu changé ta couleur de cheveux? Quand que non, pas du tout. J'ai comme ma repousse ça de grosse, là, puis c'est juste mes cheveux sont plus brillants, fait qu'ils paraissent plus nouveaux. Je sais pas, en tout cas. Fait que c'est ça, ça c'est une 50 millilitres. La 50 millilitres a coûté dans les alentours de 30$ peut-être, de quoi de même. Ou en tout cas 30$, c'est peut-être en spécial. Mais c'est juste, je la voulais absolument. Elle est juste tellement magnifique, comme sur les bras, ça donne un glow et des paillettes, genre juste magnifiques, là. Dans les cheveux aussi. Je l'ai en tout petite aussi, genre en toute mini, c'est juste tellement cute. Et ça, c'est la 0,33 millilitres. Donc, c'est quand même une bonne différence de packaging, là. Mais ça, au moins, c'est parfait pour quand on va en voyage ou à mettre dans le sac ou whatever. Et j'en ai deux autres aussi, en tout petit comme ça. J'ai la prodigieuse or, qui est la même que la or florale, mais juste la or normale. Fait qu'elle aussi, elle a des paillettes dedans. Elle, pour le coup, elle sent moins bonne. Mais non, elle sent bonne, là, c'est, je sais pas moi, c'est pas mon genre d'odeur. Elle sent chaude un peu, là, elle sent gourmande. Et la riche, fait que elle est normale. Elle est très riche, vraiment très riche. Si vous avez les cheveux à tendance plus gras, parce que moi c'est surtout dans les cheveux que je mets ça, pas tant sur mon corps. Vous mettez ça sur vos cheveux, puis que vous avez les cheveux à tendance gras ou pas trop secs, mettez ça juste sur vos pointes. Mais juste sur les pointes, parce que ça a tendance à les rendre gras un peu. Donc voilà. C'est pas nécessairement un retour sur YouTube. Par contre, je vais essayer là, de faire des vidéos. C'est juste vraiment pas évident pour moi. Je fais ça tout avec mon cellulaire et c'est pas très évident. Donc, on va se revoir une prochaine fois. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. Mettez les notifications aussi. Je sais pas si on peut faire ça avec ma chaîne vu que c'est pas une grosse chaîne, mais j'imagine que oui. Donc, passez une belle journée, une bonne soirée. Bisous. Bye! Je voulais juste vous filmer une petite parcelle de mon chat qui a passé tout le long couché là quand que j'ai fait ma vidéo. Il est-tu assez cute? Il est tout chou. Ouais, c'est ça.
Il, il voulait passer du temps avec moi, là, visiblement. Puis il a fait un bruit tout chou en plus tantôt. Il a fait un petit comme miaou, juste pour que je sache qu'il est là. Ah.